Nous sommes à la boutique Look Beyond, qui est la boutique de Linda Morin. C'est un endroit où les femmes qui ont subi une mastectomie peuvent aller pour avoir des services, pour avoir des conseils, pour aussi acheter des vêtements, des prothèses, des perruques. Tout est ici. Mais c'est surtout un oasis de tendresse, un oasis de tranquillité, un oasis de bonheur. Je reçois aujourd'hui Linda Morin, qui est la propriétaire de la boutique. Ensuite, Mireille Lafontaine, qui, elle, vit avec le cancer présentement. Et Diane Murpa est coach de vie et aussi coach en sexualité. Bonjour Linda, merci beaucoup de nous accueillir dans ta nouvelle boutique. Merci d'être ici. Bienvenue à Look Beyond. Oui, quand on s'était vu il y a quelques années, il y a déjà 3 ans, tu étais venue à l'émission, on avait vu des articles à ton sujet dans les médias, dans la presse. On a fait une émission avec toi pour Dans mes souliers. Oui, et tu es venue entre nous. Donc, on a beaucoup entendu parler de toi il y a 3 ans, mais on t'avait perdu de vue. Puis là, on a entendu dire que tu avais ouvert ce nouveau magasin, cette nouvelle boutique. C'est absolument superbe. Parle-moi de cet endroit ici. Bien, j'avais mon autre boutique à Canada, mais c'était en haut sur le 3e plancher. C'était très difficile pour les femmes pour monter en haut. Et puis, une journée, j'ai fermé mon magasin. C'était le temps que c'était beaucoup de travail, les madames, c'était le 3e plancher. Et puis là, j'avais décidé, parce que là, moi, je tombais un petit peu malade aussi parce que je travaillais beaucoup. J'avais le juice bar, j'avais le mastectomy store, le wellness. Et je pensais que j'étais superwoman, mais on ne l'est pas. Et puis ça, j'ai fermé. Et une journée, je marchais et puis là, j'ai vu le magasin à louer. So, j'ai regardé en dedans, puis j'ai dit, ça va être parfait. J'ai dit, that's it, je rouvre le magasin. Quel monsieur avait ouvert la porte? J'ai regardé alentour, puis j'ai dit, il faut que je rouvre la boutique. C'est tellement beau ici, on se sent tellement bien. Oui, aussitôt que tu rentres, tu te sens calme, comme tu oublies tout. C'est pas comme si tu rentres dans un magasin, tu vois les 4 murs, mais avec les plafonds, le plancher, la belle salle pour les femmes, ils s'assisent pour nous parler. Puis j'ai dit, non, il faut que je rouvre le magasin encore. Et puis maintenant, je suis ici. C'était toi qui étais, avant d'avoir le cancer, tu étais designer d'intérieur. C'est ça. Donc, c'est un peu un cadeau là, de te retrouver ici. C'est tellement merveilleux comme design. Je me sens pas comme si je vais travailler. Bien non, c'était un spa ici avant. Oui, c'était un spa. Ça, c'est bien calme, même les lumières, même que tu vas à la salle de bain. Oui, la salle de bain, c'est beau partout. C'est beau. Pour les gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas ton histoire, raconte-nous un peu qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie. À l'âge de 45 ans, j'ai su que j'avais le cancer au sein et que j'avais besoin d'une double mastectomie. À ce temps-là, j'allais en travers un divorce. J'avais 2 enfants, un de 9 ans, l'autre, il avait 15 ans. Et puis, pour moi, quand j'ai su que j'avais le cancer au sein, tout de suite, tu penses à tes enfants, je vais mourir. Et je pensais à ma mère parce qu'elle, elle vient juste de perdre son mari. Plus, elle avait perdu sa mère, sa sœur, sa tante avec le cancer au sein. Ah oui, hein? Oui, ça... Je ne me souvenais pas de ça. C'est vrai, il y en avait beaucoup dans ta famille. Oui, et puis ça n'a jamais sauté une génération, parce que c'était une après l'autre. Et puis là, ils m'ont dit que je vais perdre un sein. Mais là, j'ai fait une recherche, parce que j'ai su mon passé avec le cancer. Et puis là, je me suis décidée que je vais faire un double. Parce que je ne voulais pas vivre avec la pensée que peut-être le cancer va revenir, parce qu'avec l'autre sein, j'avais beaucoup de cysts. Et il y avait la chance d'avoir l'autre. Cela, j'ai perdu mes seins. Mais là, je ne me suis jamais sentie comme une femme. Parce que être une femme, avoir des seins, c'est part d'être une femme. J'ai été à travers une dépression.
Je me suis jamais regardée dans le miroir. J'ai pas aimé cette femme dans le miroir, mais j'avais été à un centre à Floride. Et puis avec ça, ça a changé toute ma Au vie. centre Hippocrate. Hippocrate. Et puis j'avais besoin de me montrer en avant 75 personnes. Tu devais te montrer devant 75 personnes? Exactement. Comme- Il y avait un médecin qui était là de France et lui, il parlait du lymphedéma. Lymphedéma, C'est l'emphydème, c'est quand les bras enflent à cause des nodules. C'est ça, exactement. Puis moi, j'avais levé ma main, puis j'ai dit, je pense que, tu sais, je l'en fais. Puis il me dit, bien, viens ici, puis je vais t'examiner. Là, j'ai descendu, mais lui, il m'avait dit, enlève ta blouse. Puis je regarde l'entour, j'ai dit, ben non, il y a 75 personnes. Il a dit, ben tu sais, je retourne en France ce soir. C'est le seul temps que je peux le faire. Là, je regarde tout le monde, puis j'avais une petite voix dans moi qui a dit, fallait. J'enlève ma chemise. Et puis la réaction que j'ai eue du monde, c'est pas la réaction que moi j'ai pensée, parce que moi je pensais que tout le monde il irait tourner le bord puis dire, elle est dégueulasse, c'est pas belle, mais c'était pas ça. Les gens se sont mis à applaudir. Oui, et puis là, tout le monde, il s'est mis alentour de la table. Puis là, le médecin, il m'examinait. Puis là, il voyait les lymph nodes bouger. Mais quand tout était fini, le monde, il me disait, t'es courageuse, tu m'as aidée, t'es belle. Puis là, j'ai été faire la méditation. Puis avec ça, je me suis dit, je veux écrire un article de qu'est-ce qui s'est passé ce soir. J'ai été voir le directeur et puis j'ai dit, j'aimerais ça écrire un article avec qu'est-ce que s'est passé, mais je veux aller dans l'article avec pas de gilet, topless. Et puis il a dit, ah oui? J'ai dit oui. Tout de suite, il a été chercher un photographe pour faire, puis je pourrais pas le faire. Tu n'as pas pu le faire à ce moment-là? Non, j'ai été à moitié, je pourrais pas. Parce que, comme j'ai dit, je me suis pas regardée pour 2 ans de temps. Puis là, je me suis dit, oh, je peux pas faire ça. Il me dit, tu sais, une fois que tu arrives à Ottawa, tu retournes, trouve-toi quelqu'un que tu te sens confortable. Et puis, je me suis trouvée Michel Valberg. Oui, le photographe. Et puis là, j'ai écrit un article. Puis avec l'article, j'ai écrit un livre. Un livre dont on a parlé à l'émission il y a quelques années, puis ta photo est sur le dessus. On te voit ici, on voit, bien, tu n'as plus de seins, on a enlevé les seins. Donc, The Courage to Look Beyond, Linda Morin, tu es tellement belle, hein? Merci. Mais, tu sais, faire ça, c'était bien, bien, bien difficile. C'était pas donc, facile. Ça a été ton premier geste courageux. Oui, bien, c'était l'article. Parce que l'article, elle a sorti. Et puis moi, je pensais qu'il mettrait une toute petite photo, mais c'était toute une page de moi comme ça. Et puis là, j'ai été en travers une autre dépression parce que j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que le monde va dire? Il me voit maintenant. Puis quand l'article est sorti, mon plus jeune, il avait tout hâte de le voir. Et puis il me dit, maman, t'es belle, mais tu ressembles comme un garçon. Là, il l'a pas dit comme méchant, mais il a dit, je veux l'amener à l'école. J'ai dit, pourquoi? Il dit, je veux le montrer au professeur parce que peut-être elle connaît quelqu'un qui va en travers. Puis ça, c'est mon petit garçon, mon plus jeune. Puis je dis, wow! Il l'avait amené, il était assez fier de ça. Et puis là, j'ai dit, comment est-ce que je peux être déprimée? J'ai une vie. Puis j'ai dit, même mon fils, mes enfants, ça commence à changer leur vie. Ils commencent à regarder aux femmes dans une autre manière, d'avoir de respect. Parce que c'est pas qu'est-ce qui est en dehors, c'est en dedans. C'est the beauty within. C'est ça qu'est-ce qui nous fait de belle. Puis je me suis dit, si mon article change beaucoup de personnes, si j'écris un livre, comment est-ce que ça va changer le monde? Puis ça c'était ma décision d'écrire mon livre de les 3 années que j'étais malade parce que j'avais le cancer au sein. Puis après ça, j'avais le cancer ovarien 1 an après. Pour 3 ans, j'étais malade. Chirurgie sur chirurgie. Exactement. Tu as lutté longtemps. Mais ça veut dire quoi, lutter, pour toi? Dans quel état d'esprit étais-tu pendant ces années-là? Je sais que tu as eu des dépressions. Est-ce que tu étais découragée? Tu avais espoir? Ou si tu avais dit, non, c'est fini, moi, là, j'abandonne?
à peu près 1 an et demi, 2 ans, je pourrais pas voir un futur. Pour moi, essayer de voir le futur, je voyais noir. Comme c'était noir. Je pourrais rien voir. Et puis, j'allais en travail aussi. Mon ami, depuis que j'étais jeune, lui, il avait colon cancer. So, je prenais soin, lui aussi. So, moi, avec mon cancer, puis je prenais soin. Puis ma mère, elle me disait, Linda, tu peux pas prendre soin de lui. J'ai dit, Maman, il a perdu son père. Sa mère vient juste de mourir. Il n'y a personne. J'ai dit, il faut que je l'aide. Puis c'était la petite voix, j'ai dit, je m'en fous tout de suite que je suis malade, mais il faut que je prenne soin. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé? Ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a fait réaliser que la vie est bien fragile et puis vivre pour aujourd'hui, puis d'aider à d'autres personnes. Et puis ça m'a réveillée. Après le livre, ça l'a changé, je m'excuse. Ça l'a changé ma vie. Oui, ça a changé ta vie, mais ça a changé pas rien que ta vie, Linda. Ça a changé la vie de tous ceux et de toutes celles qui l'ont lu. Ça a changé la mienne, puis j'ai pas le cancer. Ça a changé ma perspective sur la vie, sur pourquoi on travaille, pourquoi on est avec les autres. Oui. Ça a tout changé. Je voulais que le livre, c'est pas juste le cancer. Non. Le livre, c'est pour aider au monde de s'aimer. Oui. D'aimer toi, aimer la personne que tu es. Parce que dans cette génération, on est fait de... Il faut qu'on l'air d'une certaine manière, il faut qu'on soit petite, il faut qu'on ait des gros seins. Il faut... Puis les enfants, tu n'as beaucoup de anorexiques. Parce que c'est comment est-ce qu'on l'air en dehors? Puis moi, je dis aux femmes, je dis, si un homme, il veut t'avoir pour tes seins, pourquoi que tu vas avoir quelqu'un si shallow? J'essaie de dire aux filles, tu peux être une très belle femme en dehors, mais en dedans, absolument. Si tu es belle en dedans, tu es belle en dehors, puis le monde, ils vont voir ça. Oui. Puis moi, avec le cancer, je me suis dit que je veux redonner. Oui. Parce que j'ai eu une deuxième chance dans la vie. Et puis tu as compris ce que c'était la vie. C'était... Avant, peut-être, l'extérieur était important, la grosseur des seins était importante, la shape est importante, toutes ces choses-là, c'est important. Mais maintenant, tu as compris que la vie, la vraie personne est à l'intérieur, et pas à l'extérieur. Exactement. Puis le monde, ils disent, ben t'es pas fâché que tu as eu le cancer, puis tu as perdu tes seins, tu n'as rien en dedans, mes ovaires, tout est parti. Puis j'ai dit, comment est-ce que je peux être fâchée d'avoir le cancer, que le cancer, il me met où je suis tout de suite? Si quelqu'un, 10 ans passés, il me dirait, tu sais, un jour, tu vas écrire un livre, tu vas ouvrir un magasin, tu vas aider aux femmes, je dirais, jamais. Ça l'a changé. Mais il faut que tu prends le négatif, puis essayer de le mettre positif. Puis j'essaie de montrer aux femmes. C'est ça. N'importe quoi dans la vie, qu'est-ce que tu passes dans la vie, cancer ou pas de cancer, n'importe quoi. Essaie de battre parce qu'il y a une raison pourquoi tu es où que tu es tout de suite. De never give up. Ça, c'est les plus grandes leçons au monde. C'est les plus grandes leçons à apprendre. Puis donc, les femmes, c'est surtout des femmes qui viennent ici parce que ça s'appelle Look Beyond Mastectomy Boutique. Hein? C'est une boutique pour les femmes qui ont eu une mastectomie. Mais ça peut être n'importe qui. Moi, j'ai vu des choses que je garantis que je vais partir avec. Oui, 40 de mes clientes qui n'ont jamais été, mais les brassières, les costumes de bain, le linge, c'est pour tout le monde. J'ai un designer qui commence Coates et puis elle aussi, elle a battu le cancer puis elle a décidé de faire un linge. Et j'ai quelqu'un d'autre, Donna aussi, d'Avenir. Elle aussi, elle a battu le cancer. Elle a fait, ça c'est une de... C'est très beau, Oui. Hein? So, j'essaie de tous les bijoux, c'est des femmes d'Ottawa. So, j'essaie de tout aider le monde qui essaient de changer leur vie, à donner. Je veux qu'ils viennent ici parce que je suis prête de leur aider parce que aussi. c'est ça la vie aussi. Hein? Exactement. C'est notre passion. Il faut vivre notre passion et la mettre au service des autres. Exactement. Puis quand les femmes viennent ici, bien, en plus de pouvoir avoir accès à des services, ils ont accès à quelqu'un
à une oreille puis à une épaule pour pleurer des fois aussi. Oui, souvent, souvent. Aujourd'hui, tu organises une journée spéciale. Oui, aujourd'hui, c'est parce que le mois d'octobre, c'est Breast Cancer Awareness Month. Et puis ça, là, aujourd'hui, j'ai décidé que je l'ai amené, j'ai quelqu'un qui fait les cheveux, j'ai quelqu'un qui fait le maquillage, j'ai quelqu'un qui fait des messages, une photographer Une photographe. qui va être sur tout le monde. Elle arrive aujourd'hui, c'est pour toutes les femmes qui ont eu le cancer, pour venir se sentir bien, pour venir faire son maquillage, ses cheveux, vient faire un... Oh, puis on a toujours, on a quelqu'un qui va faire des danses aujourd'hui. Ah oui? Oui, oui. Quelle sorte de danse? Meditation, dancing. Ah et puis, oui, toutes sortes d'affaires qui vont se Puis passer. c'est toutes des... Tu es sur la rue Robertson, C'est qui est ça, l'extension au du chemin Belmuse Plaza. Oui, So, c'est ça. Zoo de Belmuse fait les cheveux. Donc, c'est ça, c'est tous des professionnels ici, Ici. des commerces ici. Exactement. Qui Le manger vont de donner les Frankie's. services. Oui, ça, il y avait d'autres magasins qui voulaient avoir part d'ici, mais je me suis dit que je suis nouvelle, ça fait 4 mois que je suis ici, et puis que je voulais partager la journée avec le monde à notre mall. Ah, c'est bien. Oui, et puis Donc, à 5 perruque, je vois des petites bouteilles là-bas, c'est des vitamines? Oui, des vitamines, Des de vitamines. Hippocrates, où j'avais été. d'Hippocrate. Et puis, on a des perruques, beaucoup de puis tu les perruques. vends à un très bon prix. Exactement, oui, un très Ça, bon c'est ce que prix. j'ai entendu dire. Oui, et je fais aussi les sourcils. Les sourcils. J'apprends aux femmes comment faire le stenciling, parce que des fois, quand on va en travail le chemo, on les perd. Cela, je montre aux femmes comment ils peuvent les faire. Sauf qu'ils ont une perruque, je fais presque la même couleur que leurs cheveux. Ça, on a tout. On a les bijoux, on a les perruques, on a aussi les manches. Les manches, on va voir tout à l'heure avec Oui, Mireille les Lamportune. manches. Dis-moi, si tu voulais résumer ta vie aujourd'hui dans une phrase, ce serait quoi? It's complete. Je suis fière. Je suis fière de moi-même. Je suis fière. Et je vais faire mes enfants et ma mère fière pour leur dire, elle a perdu sa sœur, sa tante et sa sœur, pour leur montrer que, avant mon père, que c'est eux autres, c'est sa famille, sa sœur et sa tante et sa mère sont ici avec moi. Ils me donnent l'énergie de battre pour eux autres. Mireille Lafontaine, merci beaucoup de prendre le temps puis de ta grande générosité et ta grande disponibilité. On va parler de choses qui ne sont pas nécessairement faciles à parler, mais je l'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup que tu aies accepté. C'est ici, à la boutique de Linda, tu viens lui aider. Elle a dit tantôt que tu étais son ange gardien, un de ses anges gardiens parce que tu fais son site web. Et, il est très beau, le site web, il est complet. Tu travaillais au gouvernement il y a quelques années. Raconte-moi la journée que tu as su que tu avais le cancer. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc, c'était quelques jours avant Noël. J'avais une bosse, donc je me suis présentée à l'hôpital, puis c'est là qu'on m'a annoncé, même avant de faire tous les examens, que c'était définitivement un cancer. Il y avait une bosse où? Sur le sein droit, OK. près du sternum. Donc, c'est ça. Donc, j'ai eu une mastectomie au mois de janvier, suivie de chimiothérapie, radiation. On a enlevé aussi des nodules pour voir si le cancer s'avait propagé. On a enlevé 5 nodules sous mon aisselle et puis les 5 avaient du cancer. Donc, ça disait que le cancer s'avait propagé. Donc, par la suite, on a enlevé d'autres nodules, 11 autres nodules. Puis sur ça, il y en avait 9 qui avaient le cancer. Donc, il y en avait 3 qui n'avaient pas de cancer. Donc, ça nous donnait espoir qu'on avait tout été enlevé le cancer. Donc, Je veux retourner à la journée que tu as appris quelques jours avant Noël. Comment tu as réagi? Est-ce que quand tu es partie pour aller... Tu es allée à l'urgence, hein? C'est ça que tu dis? Tu n'es pas allée chez ton médecin? Oui, je suis allée chez mon médecin qui m'a référée à l'hôpital. OK. Montfort, oui. Tu es allée à Montfort, on t'a dit que c'était un cancer. Comment te souviens-tu comment tu as réagi? C'est un choc, c'est certain que c'est un choc. Il y a beaucoup de cancers dans ma famille, cancer du sein. Donc, on remet sa vie en question, on se pose des questions. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? Donc, c'est certain que c'était une période très difficile. Étant donné que c'était le temps des fêtes, je ne voulais pas en parler non plus. Je voulais attendre à ce que Noël soit passé pour pouvoir en parler. Donc, Tu n'en as pas parlé à personne?
Bien, juste à mon conjoint, là, puis à oui? ma fille, mais je voulais pas alarmer toute ma famille, là. Donc, c'est ça. J'ai pris du temps un peu pour absorber tout ça. Je suis partie un soir, là, il neigeait, il pleuvait. J'ai marché pendant 2 heures de temps. Je me suis jamais arrêtée de marcher. J'étais toute trempe, mouillée par la neige. Puis j'avais besoin de ça. Je pleurais. Là, puis Tu sais, pas Linda, Mireille, j'ai souvent rencontré des personnes qui, après s'être fait dire qu'ils avaient le cancer, sont partis à marcher ou sont partis en auto. Et ils ont pleuré pendant des heures, mais ils ont marché ou ils ont voyagé. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui te passait dans la tête pendant ce temps-là? tout et rien. Donc, Tout et peu rien. importe là, ce que j'avais dans mes pensées ou si je pensais à rien. Ou je voulais juste marcher jusqu'à ce que je me sente grounded, comme qu'on Oui, dit, là, oui. jusqu'à ce que je redevienne moi-même. Donc, j'avais besoin de... Ton mari était-il inquiet? Ton conjoint était-il inquiet pendant qu'il était parti marcher? Bien, je pense qu'il était... Moi, sûrement qu'il a dû être inquiet, là. Mais tu penses pas à ces choses-là, hein? Oui, c'est ça. J'avais juste besoin d'être avec moi-même puis d'absorber toute cette nouvelle-là. Tu me disais tantôt que tu te sentais coupable. Pourtant, tu avais un style de vie très sain, là. Tu sais, quand on entend les gens dire, ben faut que tu manges comme il faut que tu fasses la méditation. Qu'est-ce que tu faisais pour te tenir en forme? J'ai toujours beaucoup aimé cuisiner, donc je cuisinais toujours à la maison des repas sains. J'ai étudié le yoga. Je faisais du yoga, ça faisait une dizaine d'années. J'ai fait de la méditation. Donc, j'avais l'impression d'être en santé. Puis donc, on se pose la question, pourquoi ça m'arrive? C'est quoi la réponse? Je ne suis pas certaine s'il y en a une réponse, mais il faut prendre le temps d'accepter. Puis ensuite, faut s'entourer de gens comme Linda, de gens qui nous supportent. On se crée une communauté autour de nous, de gens qui nous donnent de l'énergie. Donc là, tu as eu une mastectomie. Double mastectomie? Non, simple. Seulement un sein. On a enlevé 11 nodules cancéreuses. 11 plus 5. 11 plus 5, ouais. 16. Donc, il y en avait 13 cancéreuses. Et là, tu pensais que tout était correct. Oui, on a enlevé mes ovaires d'une façon proactive, là, pour Ah empêcher oui? que le cancer se propage dans les ovaires. Explique-moi, parce qu'habituellement, quand c'est relié, je ne savais pas ça. Le cancer du sein va souvent se manifester propager. aussi comme un cancer des ovaires. Oui, surtout lorsqu'il y a déjà traversé dans les nodules. À ce moment-là, on nous donne l'option, on m'a donné l'option d'enlever les ovaires parce que mon cancer était nourri par l'estrogène. Donc, c'est certain que nos ovaires créent beaucoup d'estrogène. Donc, on essayait d'éliminer le plus d'estrogène à l'intérieur de mon corps. Donc, on l'a fait en enlevant mes ovaires. Donc là, et travaillais-tu pendant ce temps-là? Oui, je suis retournée travailler, mes cheveux ont commencé à pousser. On dirait que j'avais réussi, j'étais une survivante. Donc, puis... Tu luttais, par contre? Tu as lutté? Est-ce que tu as l'impression... On entend souvent un combat contre le cancer ou une lutte contre le cancer. Est-ce que c'est vraiment une lutte contre le cancer ou c'est une lutte pour la vie? Oui, une lutte pour survivre. Puis peut-être pour faire une différence aussi. Parce que c'est certain, quand on passe un trajet comme ça, on veut aider les gens, on a beaucoup de compassion pour les gens qui sont diagnostiqués. Donc, puis souvent, ils viennent nous voir pour des conseils. Donc, on devient un peu leur ange gardien, leur inspiration. Si toi, tu as été capable de passer à travers, là, moi, je suis capable aussi. Mais toi, tu es passé au travers, mais tu n'es pas complètement passé au travers. Non. Donc, je suis retournée travailler à temps plein, tout était beau. Puis, au mois de mai, j'avais du mal ici au sternum, qui était où est-ce qu'il y avait un des cancers. Puis, on a fait des scans, puis on m'a annoncé que le cancer était propagé maintenant dans mes os et dans mon foie. Donc, ça s'est répandu dans le foie et dans les os. Et puis là, maintenant, tu vis avec le cancer, mais tu vis, tu es passionné de la vie, tu vis, tu fais plein de choses. Ça t'es pas alité, tu n'es pas couché dans ton lit, là. Non, c'est certain, j'avais beaucoup de mal, 24 heures par jour. C'était très intense dans les os. C'est les os qui font mal. Oui, les os qui font mal. Donc, là, j'ai recommencé un traitement de chimiothérapie orale, donc en pilule. Donc, on m'a dit,
On va essayer de donner la meilleure qualité de vie. C'était l'objectif de l'oncologue. Donc, avec les comprimés, ça a enlevé le mal que j'avais constamment. Donc, ça m'a donné une meilleure qualité de vie. Donc là, je continue à vivre. Je m'entoure de gens comme Linda. Je fais des choses que j'aime, comme le web, le média social. Donc, puis, j'essaye d'améliorer ma nutrition. J'ai commencé à faire des jus. Ah oui. Donc, c'est ça. J'essaie de faire de plus en plus. Je lis plein de livres. Je continue à lutter, en fait. Il ne faut jamais lâcher. Tu portes, je ne sais pas si on peut. Peux-tu lever ta manche un peu pour qu'on voit? C'est tellement beau ce que tu portes. C'est comme une manche, mais ça, c'est pour. Comment ça s'appelle encore? Du lymphodème. C'est pour l'infodème, c'est pour garder. C'est comme. C'est un peu élastique, ça, oui. Ici? C'est un peu comme les bonnes compressions. Ça a l'air de tatou. Ça montre juste que... Oh. Je l'enlève. Oui, peux-tu l'enlever? Va être pris à l'intérieur du bras, étant donné qu'il y a eu des nodules d'enlever. Donc, en ce moment, il n'y a pas de mal, mais c'est certain qu'il y a des fois, ça devient... ça devient beaucoup plus gros. Puis à ce moment-là, c'est plus difficile de bouger, de fonctionner, puis il y aurait du mal à ce moment-là. Mais je fais de la physiothérapie, puis je porte un bras de compression comme ça. Donc là, Mireille, tu travailles plus à l'extérieur de façon régulière, parce que tu peux pas, bien sûr, mais tu fais quand même plein de choses. Et tu m'as dit tantôt que depuis que tu as eu le cancer, tu as le goût de donner, tu as le goût d'aider. Comment ça a changé ta vie puis ta relation avec les gens, là, le cancer? C'est certain qu'on apprécie beaucoup plus. On apprécie plus, quoi. On apprécie les petites intentions, les gestes qu'on peut faire. Avec mes 2 cousines, on a fait des foulards pour le cancer. Donc, l'an dernier, on en a donné une 100 à travers de l'hôpital, puis différents dons. Donc, on veut se donner une utilité, on veut se garder occupé, on veut se garder intéressé, on veut s'entourer de gens qui nous supportent. C'est important. Tu disais que tu lis beaucoup. Qu'est-ce que tu lis? Si tu avais à me recommander des livres. Ah, si j'avais à te recommander des livres. En ce moment, je lis beaucoup sur la nutrition, le juicing, c'est certain. Donc... Oui. Puis quand tu te fais des jus, que tu as acheté une machine, tu as acheté un extracteur de jus. C'est ça. Et puis tu te fais des jus avec quoi dedans? Principalement des légumes. J'aime beaucoup le gingembre frais, la oui. turmeric aussi. J'ai trouvé que tu peux l'acheter fraîche aussi, donc Oui. en racines. Oui. Oui, je sais, j'ai vu ça en fait hier. Tu achètes ça où, toi? Le turmeric au Farm Boy. Au Farm Boy, qui est tout près de chez moi. Oui. Donc, ben, c'est bien. Donc, tu t'occupes. Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à ta façon de voir le sens de la vie? Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui étaient importantes avant qui ne sont plus maintenant? Oui, c'est certain qu'il y a des choses qu'on mettait beaucoup d'importance ou qui nous stressaient. Ou on dirait qu'il y a moins de choses qui te stressent parce que tu as vécu tellement un gros stress que les petites banalités de la vie sont moins énervantes. Donc, Comme quoi? Se stresser si on est en retard ou si on... Oui, Donc, bon exemple. Oui, c'est ça. Parce que c'est certain, quand on passe à travers un cancer, on a tendance à être un peu plus d'anxiété. C'est certain, on passe beaucoup de tests, on passe plein de choses. Donc, quand on a des tests ou des examens ou on attend des résultats, beaucoup de gens souffrent d'anxiété. Donc, c'est important d'avoir quelque chose pour soit aller faire de la marche ou pour essayer de passer à travers ça. Au début, étais-tu fâchée? Te souviens-tu d'avoir été en colère ou fâchée? Ou si ça t'est pas passé par cette étape-là, toi? Oui. Je dirais que oui, j'ai été fâchée. Fâchée contre la vie, fâchée contre Dieu? Contre Dieu, fâchée contre tout le monde. Des fois, un peu jalouse. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas santé, qui ne font pas d'exercice, puis eux autres, ils n'ont pas de problème. Puis, donc, je me sentais un peu coupable d'être jalouse comme ça de certaines personnes. Mais peu importe ce qui nous arrive dans la vie,
On a un chemin à faire, puis on a des choses à apprendre. On peut toujours améliorer les choses, on peut toujours apprendre. Donc, c'est ça. Là, t'es à où dans le cancer? Il est en quelle phase présentement pour toi? La quatrième phase. Donc, tu es en phase Stage 4. 4. Phase 4, C'est la dernière phase. c'est la dernière phase. Est-ce que tu connais d'autres personnes qui sont en phase 4 de cancer du foie et des os? Linda connaît quelqu'un qui... Oui. puis ma physiothérapeute aussi connaît quelqu'un qui était un médecin, puis elle a eu la phase 4, la même chose que moi, cancer du sein, ensuite les os et le foie. Puis elle vit encore aujourd'hui. On lui avait donné 6 mois pour vivre, puis ça fait 10 ans qu'elle est encore là. Elle a changé son alimentation, elle a fait plein de choses. Donc, je m'inspire des gens comme ça, puis je me dis, oui, il y a peut-être espoir. Est-ce que tu vas au centre Maple Soft? Oui, oui. Je suis allée pour des sessions de méditation, Oui. hypnose. Donc, c'est une genre de méditation où est-ce qu'on... il y a des intentions de thérapeutiques. Donc, Comme par exemple? il y a beaucoup de visualisation aussi. On dit quand on visualise quelque chose de positif, on visualise que le cancer s'en va ou qu'on guérit, que ça a un impact. Donc, il y a des méditations où est-ce qu'on nous emporte dans un jardin fleuri, puis avec un beau un pond avec des poissons. Donc, on imagine les couleurs, la santé des choses. Puis ensuite, on prend un râteau puis on râte les feuilles sèches. Les feuilles sèches, c'est un peu des choses à l'intérieur de soi qu'on veut se débarrasser. Donc, on fait un tas avec les feuilles sèches. Puis ensuite, on allume un feu. Puis on les fait brûler, donc comme ça, ils se trouvent à disparaître. Donc, puis ensuite, on prend des graines, puis on plante quelque chose, une nouvelle fleur qui va pousser. Cette méditation-là, tu la refais chez toi de temps en temps? Oui. Oui, c'est ça. Oui. Oui, je l'ai sur mon téléphone. Donc, j'essaie à tous les jours Ah oui. de prendre un petit 15 minutes pour moi, puis de décrocher. Et après ça, quand on se sent calme, comme ça, on peut transporter ce sentiment de paix, de joie dans d'autres situations. de la vie. Oui, ça nous aide à... Parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui vivent avec le cancer. C'est devenu, dans plusieurs cas, une maladie chronique. Oui, définitivement. Donc, c'est ce que j'espère, là, de pouvoir vivre plein d'années encore. Puis, As-tu peur de mourir? oui. Oui, t'as peur. T'as peur de ce qui mène à la mort ou t'as peur du moment de la mort? De faire de la peine aux autres. T'as peur de la peine aux autres, oui. Oui. Ce sentiment de culpabilité qui nous suit jusqu'à tout le temps. Hein? On ne veut pas mourir parce qu'on ne veut pas faire de peine aux autres. Oui. Je m'occupe de ma mère, elle a 86 ans. Donc, Oui. Puis elle a besoin de toi. oui. Puis toi, tu as besoin d'elle. Tu as une fille de quoi, 21 ans? 21 ans, oui, qui étudie en psychologie. Donc, Ah ben oui. Tu cherches tes mouchoirs, hein? oui. Tiens. Merci. Écoute, ça ne peut pas faire Oui. autrement que de nous toucher, que ce que tu nous racontes. Mais la mort, ça fait partie de la vie. À un moment donné, on s'en rend compte. Hein? Quand on est rendu à un point où on peut dire la seule raison que j'ai peur de mourir, c'est parce que je ne veux pas faire de peine aux autres, c'est parce que toi, personnellement, tu n'as pas peur. D'une façon, j'ai pas peur parce qu'on va tous mourir, c'est ça, certain. Là. c'est ça. Je pense qu'après la mort aussi, il y a d'autres choses. Là. Notre âme s'en va quelque part. Donc, Est-ce que tu as une spiritualité quelque sorte? Est-ce que tu penses... oui, Tu pourrais pas être comme tu es si tu n'en avais pas. non. C'est l'intérieur. Dis-moi pourquoi tu viens ici. Qu'est-ce que tu aimes quand tu viens ici? J'aime l'espace. C'est un espace calme, c'est chaleureux. C'est certain, quand on vient chercher des produits de mastectomie, c'est toujours plus facile quand la personne qui nous sert, elle a passé à travers un cheminement semblable. Parce qu'il y a plein de choses que les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas. Donc, c'est difficile de s'habiller. Oui. Plus difficile. Donc, quand Puis on a ici, des quand bons on rentre, produits. c'est comme si on rentre dans un oasis. Hein? Puis je pense que c'est ça que tu as écrit sur le site web aussi, c'est un oasis. C'est comme si, même plus que ça, j'ai l'impression qu'on rentre dans on dirait en anglais, un womb, dans une matrice. Là, on se sent entouré et pris en charge.
Oui. C'est plein d'amour ici. C'est ça. On a quasiment l'impression qu'on ne veut pas partir. Non. Souvent, Linda dit souvent, les clients, il reste 2 heures de temps à jaser, oui. à partager, à regarder les beaux produits. Donc, c'est parce que les gens se sentent bien ici. C'est pour ça que j'aide Linda aussi, parce qu'on veut tous s'aider, en fait. Là. Bien, écoute, on te souhaite longue vie. Tu es une inspiration pour nous toutes et nous tous. Puis comme tu dis, on va tous mourir, mais on veut vivre pleinement. Oui. Et puis, on veut pas mourir avant le temps. Et que ce que tu nous dis, c'est que tu as une passion pour la vie, puis ça paraît, on te regarde, puis on le voit bien. Merci, Mireille. Merci beaucoup, Ginette. Ton conjoint puis ta fille sont chanceux de t'avoir. Ta mère aussi. Merci. Merci. Diane Murpah, coach de vie, conseillère en sexualité, surtout pour les femmes. Merci beaucoup de prendre le temps de jaser avec nous. On est dans la boutique de Linda Morin. Vous êtes ici aujourd'hui pour rencontrer les femmes. Rencontrer les femmes. Je suis ici pour partager l'aspect féminin, aussi de célébrer l'aspect féminin chez les femmes. Donc, moi, j'ai la responsabilité d'apporter de la musique et de les faire danser pour qu'on puisse célébrer le bien-être de soi, de célébrer notre sensualité, notre fémininité et célébrer la vie aussi. Donc, c'est le rôle que moi, je joue aujourd'hui. Donc, vous êtes ici pour danser. Danser, puis leur aider à embrasser, de vraiment encombrer Embrasser, leur oui. sexy, Oui, d'être leur sexy. D'être sexy. D'être sexy. OK. Danser. C'est tellement important, danser. Hein? Oui, mais Quand ça nous fait petit, sentir on tellement danse, bien. on sent, puis on danse, puis c'est la chose la plus naturelle au monde, puis on danse plus en vieillissant. Ou on danse de moins en moins, ou bien on danse à certaines occasions. Donc, moi, dans ma pratique en tant que coach de vie, c'est quelque chose que j'encourage mes clientes et clients, en fin de compte, de se créer une liste de leurs musiques favoris, dépendant de leur humour, de leur tempérament cette journée-là, s'ils ont besoin d'être nourris, de créer une liste de musique qui va leur nourrir. Puis c'est différent pour chaque personne, en fin de compte. Ou bien c'est une liste aussi pour aider les gens, d'aider les femmes ou les hommes au point de vue si on a besoin d'un genre de relevé là, de l'esprit, en fin de compte, de mettre de la musique qui va leur aider à vraiment sentir la musique, c'est en ça, fin c'est de compte. qu'on sent dans notre corps, Oui, la musique. La musique, elle guérit. Ça guérit. Oui. C'est vraiment... Il y a des études scientifiques qui ont été faites que la musique guérit. Ça aide à changer notre énergie en soi aussi, l'énergie de l'aspect. Donc, si c'est vraiment une journée... Tu sais, on a des journées ou des moments dans notre journée où ça va pas super bien ou bien qu'on a eu des nouvelles qui peut être déprimant ou décourageant. J'encourage. Moi, je le fais aussi. Je mets de la musique que j'aime. Puis danser. Puis danser aussi. De danser chez nous. Qu'est-ce qu'il y a dans vos listes de musique? Bien, j'en ai en français. Ça va pas être en français, mais j'en ai en anglais aussi. I Feel Like a Woman, Shania Twain. Ah oui? Ça, c'en est une. J'aime aussi beaucoup la musique latin. Ah oui, oui. C'est très sensuel. Ça, c'est sensuel. Ah oui, on se sent très belle quand on danse la salsa. Moi, je me sens belle quand je danse la salsa. On se sent toute belle quand on danse la salsa. Oui, donc ça, c'est une aussi. Puis le jazz aussi, je trouve que le jazz est très sensuel. Oui. Donc, dépendant. Donc, je vais mettre souvent j'utilise... Spotify, qui a des listes qui sont prêtes à partir en fin de compte pour jouer. Puis c'est dépendant d'où ce que je suis dans ma journée, puis dans mes pensées. Est-ce qu'on a besoin d'un miroir? Est-ce qu'on a besoin d'un miroir? Pas besoin d'un miroir, parce que les gens sont tellement consciencieuses de soi-même. Ils ne veulent pas nécessairement se voir dans le miroir. Donc, coach de vie, un des outils que vous proposez à vos clients, c'est la danse. Oui. Mais vous faites plus que ça comme coach de vie. Absolument. Moi, ma spécialité, c'est de travailler spécialement avec les femmes dans l'aspect de vraiment être bien dans notre corps. Il y a beaucoup de femmes basées sur les statistiques que j'ai lues et que j'ai pu accueillir sur l'Internet et dans mes études aussi. C'est que seulement 4 % des femmes au monde se sentent belles.
Donc, Oh, mon Dieu. c'est une statistique qui a été préparée. C'est un rapport qui a été préparé par Dove il y a plusieurs années. Oui, oui, oui. Et puis, c'est une statistique qui me fait mal au cœur, en fin de compte, de savoir qu'il y en a que 95-96 des femmes ne se sentent pas belles ou n'utiliseraient même pas ce terme-là, en fin de compte, pour se décrire. Pourquoi vous pensez? Je pense qu'il y a beaucoup de pression à l'extérieur. Tu sais, on a les médias, en fin de compte, au point de vue, quand tu t'en vas à la caisse, dans une sortie, tu t'en vas au magasin, à la caisse, surtout à l'épicerie, il y a tellement de revues. Les revues, si tu regardes, il y a toujours une diète qui est encouragée. Ah oui, on a perdre perdu 10 50 livres, 50 livres d'ici Noël. Oui, c'est ça. Ou bien Puis on est au début 10, décembre. ou bien, tu sais, avoir un estomac qui est totalement plat. Donc, il y a beaucoup... Puis les images aussi des actrices qui sont sur, tu sais, des modèles, les actrices, ils sont tous minces. Donc, moi, je ne me vois pas dans ces revues-là. Puis la majorité de mes clients ne se voient pas non plus dans les revues ou bien même dans les films et à la télé. Donc, c'est super difficile quand on reçoit des messages à plusieurs reprises. De se sentir belle. Parce qu'on se sentir bien. On se compare à ça. On se compare constamment. On se compare à ça. Puis toutes les femmes autour de nous, on a l'impression qu'elles se comparent à ça aussi. Absolument. Donc, c'est mon expérience personnelle et professionnelle. mais il faut faire un changement de valeur dans notre société, si on veut. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Ouais. Que les femmes du monde ne se trouvent pas belles, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et puis moi, je leur encourage dans mon travail de définir la beauté pour soi-même. Quelle est ta propre définition de beauté? La beauté, c'est pas seulement à l'extérieur. En fin de compte, la beauté, c'est qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de notre cœur, puis de ce qu'on partage de l'intérieur à l'extérieur. Pour moi, ça, c'est la beauté. Qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Qu'est-ce que je vais refléter? Qu'est-ce que je partage de l'extérieur? Et pas seulement juste l'extérieur. Oui. On a beaucoup d'emphase sur l'extérieur et non sur la combinaison de tous. On n'est pas juste l'extérieur. Non, puis des fois, une personne peut être très belle, mais si elle n'est pas gentille, on ne va pas être autour. Là, absolument. Quand est-ce qu'on est heureux? C'est quand on est entouré des personnes qu'on aime, quand on fait des choses qu'on aime. On oublie qu'est-ce qu'on a l'air dans ce temps-là. Absolument. Oui. Quand vous rencontrez des femmes, c'est sûr que vous parlez d'aider les femmes à s'aimer, mais une partie très importante de s'aimer ou de se connaître, c'est de comprendre sa sexualité. Et vous avez une formation en counseling, je pense, en sexualité ou en coaching. Je suis coaching. Coaching. Oui, j'ai une certification en coaching sexualité avec une école virtuelle de la Californie. Oui. Alors, qu'est-ce que vous dites aux femmes? Pourquoi les femmes vous consultent-elles pour la sexualité? Parce qu'elles n'ont pas le goût d'avoir des relations? Des fois, ils n'ont pas le goût d'avoir des relations. Souvent, ils ne sont pas confortables dans leur propre corps. Donc, on fait l'amour avec les lumières éteintes ou bien on se cache ou on ne peut pas se montrer à notre amoureux. Donc, moi, j'essaie de leur aider dans leur cheminement, en fin de compte, d'être super bien dans leur peau et d'être à l'aise avec qui elle est dans cette vie, de quelle façon les mots. La sexualité, au départ, c'est beaucoup la vision qu'on a de soi-même. Comme vous disiez tantôt, vous aidez aux femmes à s'aimer. Oui. Et puis la relation sexuelle, c'est rien qu'un aspect de la sexualité. C'est peut-être un aspect, oui. Mais c'est important. C'est super important pour moi parce que c'est l'énergie de la vie, c'est l'énergie de la créativité. Donc, si c'est un aspect dans lequel on a éteint ou qu'on a mis sur, tu sais, qu'on a baissé là, à 2 ou 3 versus 6, on a baissé le volume, en fin de compte, moi, je suis super... je les encourage de monter le volume là-dessus parce que vraiment, les femmes se sentent beaucoup plus comblées aussi, elles sont mieux... cette énergie-là est partagée de mille et une façons aussi. Oui. Donc, c'est pas juste l'aspect qu'est-ce que je fais dans la chambre à coucher ou bien ailleurs. C'est tout parce que c'est l'énergie de la vie. Oui. La sexualité, c'est une énergie de la vie. Oui. Et puis, c'est vraiment super important. Puis je sais qu'au point de vue, quand l'émission est au sujet de leur trajet avec le cancer. Oui, donc, ici. Oui. Le corps a été échangé, bombardé par plusieurs choses.
Donc, souvent, les femmes, j'ai été approchée par les femmes qui ont subi le cancer de sein, qui m'ont demandé de leur aider au point de vue de quelle façon ils peuvent être mieux dans leur corps et accepter leur nouveau corps qui a été changé par l'aspect du cancer, et de leur aider aussi leur relation avec leur partenaire, parce que ça a été affecté, pour plusieurs, ça a été affecté. Donc, Oui, de retourner à c'est sûr. l'intimité de soi, l'intimité... Ça prend beaucoup entre- d'aplomb à l'intérieur, beaucoup. Ça prend une personne qui a vraiment compris depuis longtemps que la vraie personne est en dedans et pas en dehors. Absolument. Donc, vous aidez les femmes à arriver à ça, à comprendre que la vraie personne est en dedans. Oui, oui. Ce que je vois, c'est pas moi. Ce que vous voyez, c'est pas Ginette Gratton. C'est Ginette Gratton, mais c'est pas... C'est pas ça. tout, c'est pas juste ça. En fin de compte, moi, je dis, il y a toujours un coffre au trésor à l'intérieur où ce que j'ai... On a tous des cadeaux, des habiletés, toutes ces choses-là partagées avec notre entourage, les gens avec qui on Puis partage. une femme qui est pleine de sa passion, qui sait ce qu'elle aime dans la vie, c'est beaucoup plus sexy qu'une femme qui est rien que vide, qui est mais qui est très décrochée. belle. Oui, absolument. Parce qu'il y a pas des gens qui sont décrochés de la vie, ça n'a rien à faire avec la beauté extérieure, c'est qu'ils sont décrochés de leur aspect de soi, en fin de compte, l'aspect de... Hey, Diane, c'était un grand plaisir. Diane, c'est Serpa? Murpah. M-E-R-P-A-W. Et un site web, dianemurpah.com. Et bien, on va vous voir à l'œuvre avec ces dames. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Ça a été un grand plaisir de c'est vous moi qui rencontrer vous aujourd'hui. remercie. Merci. Un plaisir.